Bonjour et bienvenue dans Grâce à la foi, le podcast chrétien africain qui parle au cœur. Aujourd'hui, nous écoutons un témoignage bouleversant, un témoignage de transformation, de délivrance, celui d'un homme qui, autrefois accro au gris-gris, a été attiré par la lumière de la foi. C'est Marie, la mère de Jésus, qui l'a doucement conduit à poser les gris-gris pour serrer dans ses mains un chapelet. De la peur à la paix, de la confusion à la confiance. Écoutons maintenant son histoire. Bienvenue dans Grâce à la foi, le podcast chrétien africain qui parle au cœur. Je suis Elisabethine, journaliste croyante. Et chaque semaine, je te donne rendez-vous avec des voix, des témoignages et des grâces. Shalom, bonjour, je vais te laisser d'abord te présenter. Paix, joie ou Magnificat anima mea dominum. Voilà, je m'appelle Joseph Marindour, j'habite à Grand Yoff. Je viens vous livrer mon témoignage. Alors, j'aimerais savoir, quelle est ta relation personnelle avec la Vierge Marie? As-tu grandi avec elle? Tu l'as découverte plus tard? Dis-moi. Ma relation avec la très sainte Vierge Marie, notre mère, c'est comme une mère et son enfant. Je me confie à elle. Voilà, je parle avec elle comme si je parlais avec ma maman. Je m'abandonne à elle. Maman Marie, elle a toujours été dans ma vie. Et aussi, j'ai été consacré à la très sainte Vierge Marie quand j'avais que quelques mois lors de mon baptême. À ma naissance, quelques mois, on m'a baptisé et consacré à la Vierge Marie. D'où le nom de Jo Marie. Parce que le nom qui se trouve sur mes actes de naissance, c'est Joseph Ndour. Mais le nom de Jo Marie m'a toujours suivi depuis mon jeune âge. Oui, Marie, elle est toujours présente dans ma prière tous les jours. Car chaque jour, je fais le rosaire. Au minimum, je fais un chapelet, voilà, dans la journée. Quel moment précis de ta vie as-tu vu Marie intervenir? Marie a intervenu dans ma vie, oui, dans une période qui était vraiment sombre, difficile. J'avais vécu des choses vraiment qui me dépassaient, vraiment. Je vivais vraiment des difficultés. À quel point je portais des gris-gris, des talismans. Mais un jour, je suis sorti pour aller travailler. Et ce jour, j'avais mon chapelet. Mais j'avais oublié mes gris-gris à la maison sans m'en rendre compte. Arrivé là où je dois prendre le car, je me suis rappelé que j'ai pas mes gris-gris. Je me suis retourné à la maison. J'ai récupéré les gris-gris et je les portés. Le lendemain, c'était le contraire. J'avais mes gris-gris et mon chapelet à la maison. Je me suis rappelé en cours de route, tiens, j'ai oublié mon chapelet. Après, j'ai dit, bon, c'est pas grave. Et j'ai continué mon chemin. Arrivé à un moment donné, comme si on m'avait interpellé. Toi là, entre le gris-gris et le chapelet, qu'est-ce qui est le plus important? Et là, c'était le déclic. J'ai fait une prise de conscience, ce qui m'a amené à adhérer au renouveau charismatique. Et j'ai commencé à abandonner les gris-gris. Mais j'avais toujours mon chapelet avec moi. Que s'est-il passé concrètement? Après cela, voilà, j'ai commencé à vraiment me rapprocher de Jésus. J'ai commencé à avoir plus d'assurance parce que je vivais dans la peur. Voilà, j'ai eu une assurance, mais c'est d'une manière progressive. Voilà. Et j'avais, voilà, cette confiance, cette tranquillité que je n'avais pas auparavant pendant que j'allais me confier pour chercher des recours et tout. Voilà. Alors, un signe de grâce que tu as reçu? Le signe que j'ai reçu, c'est le chapelet. Voilà, c'est le chapelet. Quand j'avais oublié mes gris-gris, c'est au travers du chapelet que le Saint-Esprit m'a ramené à la raison. Et là, j'avais les yeux ouverts. Et vraiment, Maman Marie m'a conduit vers son fils et m'a assisté, voilà, pour que je puisse avoir la tranquillité du cœur et de l'esprit. Voilà. J'avoue que j'ai été touchée par tout ce que j'ai entendu jusque-là. Alors, qu'est-ce que ce témoignage a changé dans ta foi, dans ta vie de foi? De là, j'ai commencé à avoir le goût de la parole, mais surtout la messe. La messe. Et ça fait des années depuis à l'époque où j'ai rencontré le Christ au travers Marie par ce chapelet. Voilà, j'ai respecté les messes de semaine, les messes dominicales. Puis je ne voulais plus rater les messes. Et depuis lors, c'était une habitude. Je me suis familiarisé à la messe, voilà, jusqu'à présent. Intéressant, waouh. Aujourd'hui, que dirais-tu à quelqu'un qui doute de l'intercession de Marie? Pour celui qui doute de Marie,
Voilà, je te dirai ce que disent les saints de l'Église, les anciens de l'Église. Celui qui te détourne de Marie te détourne de Jésus. Celui qui te détourne de Marie te détourne de Jésus. Voilà, Marie est comme un pont entre nous et Dieu, entre nous et notre Sauveur Jésus-Christ. Priez Marie, prenez Marie chez vous, comme Jésus l'a dit. Fils, voici ta mère. Mère, voici ton fils. Jésus nous a tout montré. Prenons Marie et ayons confiance. Voilà, car ça ne sera pas facile. Comme dans Apocalypse, on dit que le dragon est descendu sur terre pour combattre les descendants de la femme. Et nous sommes les descendants de la femme. Voilà, accrochons-nous à cette femme. Il nous conduira vers son fils. Elle qui est remplie du Saint-Esprit. Elle qui a été couverte de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est une mère généreuse. Tout ce qu'elle a, c'est pour nous. Il nous comblera de l'Esprit du Seigneur, de l'Esprit de son Fils. Donc, je souhaite conclure avec un message ou une prière pour les auditeurs. Oui, je finirai par conclure lors de la fête des noces de Cana. Marie était invitée avec Jésus. Marie a pu discerner qu'il n'avait plus de vin. Il a dit à Jésus. Et Jésus a répondu à Marie, mon heure n'est pas encore arrivée. Autrement dit, ce n'est pas l'heure de Dieu. Mais n'empêche, Jésus a fait. Donc Marie, à cause de Marie, Dieu a changé son programme. Donc Marie n'est pas n'importe qui. Voilà, Marie n'est pas n'importe qui. Que vraiment par son intercession, voilà, que Jésus soit aimé, connu et annoncé. Et que elle-même, notre mère, soit toujours avec nous pour nous révéler sa personne. Elle que tous les âges diront bienheureuse. Amen. Merci à Joseph Marindour, Jove-Marie, pour ce témoignage fort, vrai et libérateur. En tout cas, personnellement, j'ai été touchée. J'aime la Vierge Marie. Peut-être que toi aussi, tu as vécu quelque chose de semblable. Un appel, une libération, une rencontre avec Dieu. Si tu veux partager ton témoignage dans ce podcast, écris-moi simplement. Et n'oublie pas, chaque voix compte. Chaque histoire de foi peut réveiller celle de quelqu'un d'autre. À très bientôt dans Grâce à la foi. Grâce à la foi, des cœurs qui parlent, des âmes qui brillent. Grâce à la foi, Dieu agit et l'amour témoigne. À très bientôt sous la grâce.